when every day is a matter of survival, I don't think you can help but be involved. Young people, black and white, know this. That's why they're so involved in politics. We will shape and mold this country, or it will not be molded and shaped at all anymore. So I don't think you have a choice. How can you be an artist and not reflect the time? Coucou, c'est Inès. Salut, c'est BH. Et aujourd'hui, on va vous parler des normes de beauté qui ont des caractères qui se rapprochent de comportements pédophiles. Moi, je commencerai par parler des culottes. Sur toutes les culottes que tu achètes en magasin ou n'importe où il y a des motifs où c'est censé être un peu cute, il y a des nœuds. Devant, il y a un nœud en mode cadeau. Je trouve c'est trop bizarre. Le problème qu'il y a aussi avec les sous-vêtements, c'est que t'as des sous-vêtements d'enfants qui ressemblent de plus en plus à des sous-vêtements d'adultes et l'inverse aussi. Même les habits. Bah ouais, les motifs qui sont très vite repris, genre un truc qui fait enfantin, c'est un truc qui veut faire mignon pour quelqu'un de plus grand. Sauf qu'après tu le revois encore et encore plus vieux dans l'âge, mais du coup tu continues à le voir chez les jeunes. Même le truc des nœuds, au final, c'est un truc que tu retrouves pour les plus grandes tailles aussi. Oui, mais pas sur les culottes, quoi. Oui. Enfin, quand tu regardes les lingeries et même les culottes pour adultes, j'ai pas l'impression que dans ma vie, en tant qu'adulte, j'ai acheté une culotte avec un nœud dessus. Enfin, c'est un sous-vêtement, c'est pas censé être sexualisé, tu vois. Surtout quand t'es une enfant. Surtout Surtout quand t'es une enfant. Donc ça, premier point un peu chaud. Pour le deuxième point qu'on voulait aborder, c'était tout ce qui était les corps fins, skinny, tout ce qui est les petites jambes, les petits corps, le fait que les femmes petites, elles sont idéalisées par rapport aux femmes grandes, les femmes fines, elles sont idéalisées par rapport aux femmes grandes, les femmes épilées, elles sont idéalisées par rapport aux femmes qui sont pas épilées. Et non, mais là, c'est plus par rapport au moi, ça va. skinny, à la skinny vibe. Genre, vouloir une femme hyper fine. Ouais. Vouloir une femme ultra fine. Quand elle grandit, elle a de la cellulite. Et la cellulite, on rappelle que c'est pas juste les femmes un peu plus grosses qui en ont. C'est vraiment toutes les femmes. Donc pas de vergeture, pas de cellulite. En fait, pourquoi tu veux pas que ta meuf soit marquée ? Enfin, en fait, c'est même pas une question de ce que tu veux de ta meuf. Enfin, en vrai, si. Est-ce que c'est pas au final ça le sujet ? Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pas le mot à dire, en fait, sur le corps des femmes. Déjà, ça c'est une évidence, mais en plus, j'ai l'impression que plus on avance, plus les standards de beauté, ça correspond à des enfants pour les femmes. En tout cas, des traits qui ressemblent à des enfants. Et il y avait l'histoire de, les corps qui ont une date de péremption dans l'imaginaire des hommes. Enfin, c'est des trucs que tu revois chez des gens comme Alex Hitchens. Ou d'autres. Mais moi, je sais que j'ai entendu un extrait de Louis passer comme ça sur les réseaux. Genre en mode à partir de 35 ans, je touche plus. 30 ans même, il disait. Ah ouais. Il disait alors qu'à partir de 30 ans, un homme, c'est là où il est dans la fleur de l'âge, je sais pas quoi. Et le truc, c'est qu'il se rend pas compte que même derrière tous ces comportements horribles, c'est un peu un appel à la pédophilie, genre général. C'est un message qui fait passer, et c'est un message qui est passé dans la société. Ça me dégoûte. Carrément. C'est un message qui est passé dans la société à travers tout. Les médias, les défilés, les photos, les machins. Les magazines. Où il faut... Mais tout, en fait. Ouais, tout. Et même à travers cet idéal de corps d'enfant, il y a pareil les bails de traits du visage, les trucs de... Tous les adjectifs qui renvoient à ce qui est mignon, n'a pas de parce marque. qui est enfantin. Et en plus, tu veux pas une femme ridée, tu veux pas une femme qui est juste marquée. Mais ça, c'est la cellulite, c'est les vergetures, c'est les rides, c'est tout. Et du coup, les femmes maintenant, elles détestent leurs rides. Mais en fait, c'est aussi la peur de vouloir vieillir. Moi, je pense aussi que c'est pas que ces critères-là, c'est aussi... maintenant, on a peur de vieillir, on n'a pas envie de vieillir. On n'a pas envie parce qu'on trouve la cellulite moche, on trouve les rides moches. En fait, on a vraiment envie de rester jeune. En fait, c'est ça. Donc, est-ce que soit ça nous est rentré trop... oui, c'est clairement que ça nous est trop rentré dans le crâne. Par exemple, le maquillage, ça part du coup d'une idée patriarcale, l'oppression, en fait, qui est
par la suite utilisé. C'est comme, tu peux pas dire que la misandrie, ça part pas d'une idée patriarcale, du coup, de la misogynie. C'est juste que c'est quelque chose qui est réapproprié pour l'utiliser contre ou en tant que force. Mm. Du coup, dans cette situation-là, du coup, j'ai oublié l'exemple à force de s'égarer. Mais c'est un peu ce truc-là c'est les rides et vieillir. Il y a tout ce délire, du coup, de l'oppression patriarcale qui fait qu'après, derrière, la femme, elle se sent inconsciemment obligée de rentrer dans ce schéma de pas vouloir vieillir. Oui. Et il y a aussi, pour moi, le plus gros exemple, mais qui a quand même beaucoup changé depuis. Enfin, depuis quelques années, j'ai vraiment l'impression que ça a changé. C'est les poils. Mais bon, après ça, j'ai vraiment, vraiment l'impression que ça a changé. Mais malheureusement, il y a quelques personnes qui s'en foutent. Mais il y en a toujours qui vont faire l'épilation au laser. Et quand j'en discute avec des gens, on me dit mais je déteste vraiment les poils. Non, tu détestes pas les poils. Tu t'es fait mettre cette idée dans la tête que tu détestes les poils, mais au final non, tu ne les détestes pas. T'as juste l'impression. Comment tu peux trouver que les poils sont moches? C'est naturel. Là. Oui, c'est ça. C'est naturel, c'est un truc qui fait partie de ton corps et que tu as depuis que t'as des hormones. Donc depuis que t'as 12 ans. Alors c'est sûr que ça peut être choquant. Moi je me rappelle que quand j'avais 12 ans, j'ai commencé à avoir des poils, je me suis dit, wesh. Mais j'ai pas l'impression, enfin si, du coup, je les ai trouvés moches direct, parce que du coup j'ai directement eu cette pression-là et ces remarques aussi. Ah ouais, t'es hyper poilu. T'as que 12 ans, t'es déjà hyper poilu. Ah mais t'es une fille et t'as autant de poils. Enfin, bref. En fait, j'ai l'impression que tous les sujets d'oppression, entre guillemets, c'est lié à En fait, pourquoi c'est lié à la pédophilie? C'est parce qu'il y a cette idée-là de pureté, entre guillemets. Genre, t'as le fait qu'ils veulent pas de poils, ils veulent pas de machin, donc tous les trucs qu'on a pu énumérer avant. Mais c'est pareil pour les histoires de le mot à la mode en ce moment, body count, nanana. C'est pareil, pas marqué par le temps. En fait, ils veulent quelqu'un de... En fait, ils voient trop la femme comme un objet, comme si les choses qu'elle vivait ou la manière dont elle était, c'était de la dégradation de l'objet. Dans tous les cas, l'idée part déjà de là, en fait. En fait, l'idée, si on le reprend depuis le début, c'est les hommes et l'éducation qu'ils ont eue. Mais, enfin, là, en fait, je me dis, si on parle de ça, on va trop... divaguer en mode, oui, les hommes sont des merdes. Oui, mais justement... Mais les hommes sont des merdes. La précision que je voulais apporter, c'est que l'idée de... Les hommes voient la femme comme un objet, et ils aiment pas la femme dès qu'il y a cette idée de dégradation, entre guillemets. Mais pour moi, les hommes n'aiment pas la femme depuis le début. Pour moi, les hommes voient la femme comme un trophée, quelque chose qui va leur donner quelque chose. Donc des enfants, une vitamine, une stabilité. Mais pour moi, les hommes n'aiment pas les femmes. Il y a, je pense, plus de 50% des hommes actuellement qui sont en couple qui n'aiment pas leurs femmes. Vous n'aimez pas vos copines, vous n'aimez pas vos femmes, vous n'aimez pas vos partenaires, genre. Vraiment, Là où je voulais en venir... Non, je suis grave d'accord, c'est juste que j'ai pas réussi à aller au bout de l'idée. C'est du coup cette idée d'objet, ils le veulent pur, neuf, pas dégradé, vierge, pas touché. C'est pour ça que ça renvoie à l'idée de la pédophilie, parce que à quel moment, genre, t'as un objet qui est neuf, c'est quand tu viens de l'acheter, quand il est nouveau. Un humain nouveau, c'est un humain qui vient de naître, c'est un humain enfant. Et du coup, c'est pour ça que c'est très bizarre, parce que tous les critères, ils renvoient à la jeunesse. Et du coup, c'est pour ça que toutes ces dérives-là, elles sont, du coup, dites pédophiles. C'est pour ça que ces termes-là, ils sont employés pour ces sujets. Mais, du coup, oui, je suis d'accord. Les hommes, ils aiment pas les femmes, en général. Parce qu'en plus, la plupart du temps, quand ils veulent une femme vierge, ils veulent une... Enfin, eux le sont pas, en fait. Mais ça, tu vois beaucoup, genre, de gens qui prennent l'excuse de la religion. Genre, je veux une femme vierge parce que dans la religion, c'est comme ça. Mais moi, je suis grave pas d'accord d'utiliser la religion comme
enfin, pour se cacher de ta dérive en vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour moi, tu peux pas exiger de quelqu'un ce que Oui, tu fais mais pas. clairement. Mais tu vois très bien sur Twitter et tout. Ouais, enfin, dans ma religion, il faut une femme vierge avant le mariage. Il faut qu'une femme ait jamais rien fait. Il Mais faut l'homme qu'elle aussi, en saigne, fait. blablabla. Ah ouais, ça dégoûte. Ça dégoûte. Mais tu vois, Hmm. et j'ai combien de fois j'ai vu des meufs mettre des commentaires en mode des filles. Genre, moi, j'ai déjà. Mon hymen, il s'est déjà cassé parce que j'ai mis des tampons, parce que j'ai eu un accident. Ou... Voilà, c'est des meufs vierges qui n'avaient pas consommé et qui étaient stressées pour le mariage parce qu'elles avaient peur, en fait, que les mecs les croient pas. Hmm. Et je me suis dit, mais putain, les filles, on se met une pression De ouf, ouais. parce que. Et je suis sûre que ton gars, il a ken et reken, quoi. Ouais. Je trouve que quand un homme arrive à faire une famille et qu'il a une fille, la fille prend la place, entre guillemets, de la femme parce que l'homme va chercher à jouer son rôle d'homme, entre guillemets, de protecteur, de je sais pas quoi. Du coup, il va laisser la femme de côté. Il va essayer à chercher de remplir de nouveau son rôle avec sa fille en oubliant la femme. Parce que c'est bon maintenant, elle est âgée, elle a eu des enfants, du coup c'est Et fini. puis il a eu ce qu'il voulait d'elle, finalement. C'est ça. Parce qu'il peut plus la considérer comme une fille maintenant, elle est consommée en soi. Ça me dégoûte. Et il y a toujours cette exigence supérieure qui vient d'au-dessus. Enfin, qui vient d'au-dessus. Pas divin, mais où l'homme il se croit divin justement et que c'est à lui de tout faire alors qu'en soi, Un homme se voit sauveur, protecteur et c'est lui qui va régler tous les problèmes de la famille, quoi. c'est ça. Alors que dans les faits, tu sais pas faire une machine. En vrai, ça fait vraiment flipper quand genre tu remets tout en place. Vraiment, en tant que meuf, vraiment, je me dis, mais quel cauchemar. Quel véritable cauchemar. En fait, tu sais même pas si même ton mec, là, il a des bonnes idées. Tu sais même pas s'il va pas sombrer dans ça plus tard. Et même tout ce qui est induit. Par exemple, tous les caractères pédophiles des choses qu'on a énumérées, Mhm. c'est des choses qui permettent aussi d'expliquer pourquoi, en France par exemple, du coup, un pays où les normes de beauté et tout ça, c'est très démocratisé, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui les défendent encore. Mhm. Les pédophiles sont très protégés, Mais les hommes sont très protégés en vrai. en général, mais C'est plus ça, les agresseurs, les violeurs, les pédophiles, les hommes. Les hommes sont protégés, au bout d'un moment, c'est bon. Ça se voit dans l'idéalisation des tueurs en série, Mm. des gars. Par exemple, Richard Ramirez, c'est qui? c'est un tueur en série qui a violé et tout. Le gars, il a les cheveux longs, il est brun. Les gens le considèrent beau. Donc du coup, ils sont à fond. Genre, il y a des gens, ils sont fans de Ted Bundy, s'il te plaît. Ouais, ça j'ai entendu. Même des tweets en mode en vrai Ted Bundy. Ouais, ça me dégoûte, mais en vrai, il n'y a même pas de en vrai Ted Bundy. Il n'y a pas de en vrai, je sais pas qui. En fait, pour moi, il y a des limites à ne pas dépasser. Vraiment. Pour moi, il y a des limites que tu peux pas franchir. En fait, il y a des vies qui ont été atteintes. Alors qu'une femme, elle s'habille court, ça traite de Des pute grosses et ça putes, veut l'enfermer. Vraiment. Ça veut l'enfermer à Alcatraz. Non, mais elle se fait violer. Ça lui dit, elle est habillée comment? Non, mais. Et ça dit que son agresseur en vrai est BG. Ouais, non, mais clairement. Et en plus, le truc de l'expo là à Paris sur les tueurs en série. Ouais. En mode, à la fin, quand t'as vu la voiture ou les gens enfin, qui étaient utiles pour le tueur en série, le matelas sur lequel Ted Bundy a tué tout le monde. Je crois que c'est des faux, mais on s'en bat les couilles. En fait, juste aller voir cette série, c'est trop bizarre. Surtout que, genre, il n'y a même pas d'hommage, ou alors, il y a un. En fait, j'ai pas vu, du coup, j'ai pas trop envie de parler de ça, mais j'ai vu une vidéo explicative, du coup, où à la fin, il y avait leur nom, quoi, des victimes. Ouais, mais ça rend service à personne dans l'histoire. Non, mais surtout que, genre, je crois les organisateurs et tout, enfin, c'est genre juste des entreprises sur entreprises, tu vois, personne qui est vraiment là-dedans. Ou même, en fait, ils n'ont pas voulu rendre hommage aux victimes, ils ont juste vraiment voulu profiter
de la fame autour de ce sujet-là. Et ils en ont fait comment on dit, une expo. Donc en gros, à la fin de l'expo, tu pouvais rencontrer un mec qui était tueur en série ou tueur. En gros, il avait tué quelqu'un. Je sais pas s'il avait tué plusieurs personnes ou pas, je me rappelle plus. Et le mec, tu pouvais acheter son livre et il te le signait. Mais comment il est en liberté, c'est ça la question. Bah, je pense qu'il a purgé sa peine, tu vois. Mais trop bizarre. Et le mec a écrit un livre sur son meurtre, ou ses meurtres, je sais pas. Faudrait qu'on se renseigne, en vrai. Et voilà. Et c'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie. Et du coup, à la fin, tu peux avoir plein de merch de ton tueur en série préféré, genre. Mais je me dis, mais on est où? Putain, vous êtes vraiment des connards. Et ça, c'est à quel point notre société est capitaliste, hein. Mais Faire de l'argent sur tout, vraiment. c'est une folie de... Genre là, tu sors de chez toi, t'as ton meilleur t-shirt Ted Bundy, tu te sens frais de fou. Si t'as un t-shirt Ted Bundy, tu te dis, ah ouais, pour aller au taf, là, ça passe. Oh, banger. J'ai mis mon meilleur t-shirt de tueur en série, et toi? Ton premier date. Premier date avec une meuf. Ah bah, son dernier, elle, en tout cas. Ah, ça c'est sûr. Mais en vrai, que ce soit au nom de l'art ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de choses qui sont instrumentalisées. Et accepté. Un peu trop d'ailleurs. Ouais. Bah, tout ce qui est le délire de kawaii au Japon, tous ces délires-là, un peu du style faut être mignon, des trucs très enfantins sur lesquels t'as vraiment En fait, au pas final, un public d'enfants qui montre un intérêt pour. Et ça continue, c'est des gens très âgés qui dessinent des gens très jeunes pour Oui. des gens très jeunes. Et en fait, c'est juste hyper sexualisé. C'est même pas de l'art, c'est juste de la sexualisation pure et dure. Rien d'autre, pas d'art, pas rien. C'est ça. Le mec dessine bien, ok. Arrête de dessiner des gros seins sur une enfant de 10 ans, genre, espèce de gros pervers. C'est ça. Ou même, je connais un mec qui était assez dans ces délires-là, donc qui fait la culture, enfin, là, les cultures asiatiques, donc manga, tout ce qui est animé, ce genre de choses. Sauf que il dessinait aussi beaucoup de personnages, mais surtout des meufs. Et généralement, Elles avaient des gros seins. bah c'est pas que ça, c'est que déjà t'as des attributs physiques qui correspondent déjà pas à leur âge, tu sais, ça raconte des trucs dans des écoles et t'as des meufs avec des seins où tu te dis vas-y, genre tu sais que c'est fait exprès, genre tu sais que c'est fait exprès et voilà. Et il y a tout un délire très pervers derrière. Et du coup lui il était, je sais pas, tous les personnages féminins en tout cas, il a été très friand, très fan des personnages féminins. Et il y avait autre chose, c'est que toutes les... comment ça s'appelle webtoon, Mhm. ça tombe aussi vite dans des délires un peu chelous de sexualisation. Mais ouais, Avec à fond. le Moi, ma bail... webtoon préférée, c'est comme Macron. Il est en couple avec... Putain, c'est pas Poutine. Ah ouais, j'en avais lu une, elle était excellente. je te crois. Mais du coup, il y a dans les webtoons, dans les Ah non, je crois que c'était Mélenchon. Ah, je me rappelle plus. Non, je pense que c'était Poutine. dans les dans les webtoons, dans les pas les médias, mais les créations artistiques avec des personnages féminins, du coup, on tombe vite dans la caricature très sexualisée de l'étudiante en jupe, Ouais, dégueulasse. ce truc vraiment ignoble qui est beaucoup trop démocratisé parce que Des jupes courtes, hyper courtes, les ouais, chemises, ouais, ce chemises délire-là. ouvertes. Ouais, Ouais, et puis même, tu vois, au Japon, enfin, les Japonaises, elles vivent un enfer sur Terre. mm, En fait, la culture du stalk, tu sais que genre au Japon, les meufs, elles se font suivre jusqu'à chez elles tous les jours par des gros gars de 45 piges qui suivent des moins de 20 ans. ouais, ouais. Ça dégoûte, mais laisse la meuf tranquille. Et genre, on est tous fans de la culture asiatique et tout. Ouais, trop bien. Mais les gars, enfin, commençons à ne pas trop non plus idéaliser, idolâtrer un pays, des gens, une culture. Enfin oui, c'est trop beau, c'est trop bien. Mais, enfin, tu sais, en fait, les Français, quand tu critiques le Japon, ils aiment trop critiquer et sauter dessus en mode ouais, ferme ta bouche, je sais pas quoi. Non, 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 t'inquiète, on va continuer à parler.
Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Et je suis même sûre que c'est eux qui ont vraiment ramené euh, cette sexualisation d'enfants. C'est possible. Genre, En tout cas, ils en sont responsables de manière très ouverte. Un sujet dont j'ai pas mal entendu parler, c'est tout ce qui est soft porn. C'est des codes de la pornographie qui sont très utilisés pour des contenus assez démocratisés. Et c'est un truc pour moi qui a ça, pour le coup, je l'affirme avec un peu plus de... Enfin, un peu plus sereinement, on va dire. mhm. Enfin, j'ai du mal à dire c'est le Japon qui a ramené la sexualisation. Enfin, en tout cas, je manque Moi, en tout cas, je d'éléments de pense réponse. ils en font partie. Ils en font partie. Mais en tout cas, pour le soft porn, je trouve que c'est quelque chose... Enfin, je sais plus si c'est le terme exact, mais il me semble. Ou du coup, pour moi, c'est les précurseurs dans ça, de reprendre des codes de la pornographie. C'est quoi le soft porn? Alors, en gros, j'avais vu l'exemple dans une vidéo de Feltup, Mhm. où il expliquait que les contenus DIY des plus grosses chaînes, ça reprenait énormément de codes, Oui, ou genre les de gars choses qui pornographiques. cuisinent et qui mettent du bout de poulet en mode pussy. Oui, non, mais Ça me c'est plus soft que ça. dégoûte. C'est plus soft que ça. C'est Ah ouais? plus soft que porn. Mais En fait, pourquoi soft porn, pourquoi c'est ils font ça? l'histoire du filmer en POV, où la caméra, c'est les yeux de quelqu'un. Ou quand tu te tournes, c'est pas genre tu tournes la tête, mais t'as le téléphone qui se tourne en entier comme si ça faisait un mouvement de corps. Mhm. Et en fait, c'est le téléphone remplace la tête. Oui, tu filmes en POV, ouais. Ça s'appelle comme ça. Comme dans, comme dans pas mal de films porno, du coup. Ok. Mais il n'y avait pas que ça. Ça, c'est le premier code, entre guillemets. Bref. Mais en vrai, je vois ce que c'est, ok. Le deuxième, c'est les toucher des textures, les corps qui sont mis contre de l'eau, des habits qui sont mouillés, des bruits, des gros zooms sur des parties du corps. Oh mon dieu, tu me fais penser à un truc. Tu me fais penser à un truc par rapport au bruit. Et Genre, les meufs qui font de l'ASMR, elles se retrouvent dans Ah des oui. sites porno et dans des sites. Bah ouais, des sites dark. Hmm. Parce que du coup, en fait, leurs bruits de bouche sont sexualisés, wesh. Bah, en fait, justement, c'est ces codes-là qui ont été ramenés, des codes pornographiques par des chaînes, par exemple DIY. Je sais plus le nom de la chaîne, mais c'est la chaîne la plus connue de DIY qui a... Tu regardes n'importe quelle vidéo, t'as des trucs très bizarres. Je vois un peu ce que tu veux dire. Même ça me met un peu mal à l'aise en dehors de ça, parce qu'il y a des situations où tu comprends pas trop ce qui se passe. Putain, je vois très bien laquelle tu veux dire en plus. Et ouais, c'est des trucs avec des gens grave jeunes en plus. Mhm. Des ados qui se mettent en scène, tu sais, ils parlent pas trop, ils sont en mode... Mais ils parlent jamais. Ils Ouais. parlent jamais. Ouais, c'est un peu ce truc-là, et où du coup, bah, pareil pour la pédophilie avec le Japon, Mhm. t'as ce truc-là des codes de la pornographie qui sont réutilisés dans des contenus non pornographiques, mais du coup suggestifs. Mhm. Tu vas avoir des gens qui regardent ça avec des choses très bizarres en tête, et même genre, que ce soit les contenus DIY avec des gens qui expliquent de manière très enfantine, les animés qui sont accessibles aux jeunes, les mangas qui sont accessibles aux jeunes, ça expose des gens très jeunes à une culture déjà sexualisée très jeune, à une culture pédophile très jeune. Ce qui fait que déjà quand ils grandissent c'est horrible, et ensuite ça... Et ils ont ces codes-là. Oui, mais surtout que tu vas voir des choses dans des médias étant enfant, parce que là, on parle que des agresseurs, enfin des hommes et des choses comme ça, mais il y a aussi ce côté-là où les victimes, elles sont exposées à un contenu qui dit que c'est normal. T'es en tenue, t'es en habit pour aller à l'école, c'est sexualisé, Tu te fais c'est toucher normal. ou tu te fais prendre en photo, c'est normal. C'est ça. Et c'est ça aussi qui libère pas forcément la parole des victimes quand, par exemple, t'as un adulte de la famille ou d'autre part qui dit « Ah, non, j'ai Qui envie te de te touche. toucher. Qui te touche, Ouais. ouais. Et c'est pour ça que les enfants, parfois, ils trouvent ça juste bizarre ou normal, mais ils ressentent pas la nécessité d'en parler. Oui, ouais, clairement. C'est vrai. Et voilà. C'est un peu le point final où je voulais en venir. Ouais, moi j'aimerais juste rappeler aussi que je sais pas si on va être écouté ou écouté juste par des parents ou des trucs comme ça, ou des futurs parents, ou des tantes, ou des... tout en fait. Des En fait, enfants vous ou avez des sûrement, mineurs. en fait, ouais, les gars, faites attention à ce que vous postez sur les réseaux, tout ce qui est photos d'enfants, les gars, je vous jure, j'ai vu ça là il y a pas longtemps, une vidéo. Faites attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux, les photos d'enfants. Ne pensez pas que les pédophiles,
les photos d'enfants qu'ils ont, c'est des photos dénudées. Alors, oui, mais entre autres, c'est des selfies. C'est des photos volées sur des photos de profil Facebook d'une daronne qui a posté son enfant. Et c'est des photos prises. En fait, juste voir l'enfant lui-même, ça les excite. Ne postez pas vos enfants sur les réseaux. En vrai, moi, c'est un move que je comprends. Hop, mettre ton enfant face aux réseaux sociaux. En vrai, même si t'as une communauté bienveillante et tout, franchement, ça va forcément... En fait, moi, ça me dégoûte. Ça va forcément tomber dans des mauvaises mains. Genre, là, il y a un mec qui se branle sur ton enfant, là, à 100%. Ça me dégoûte. Et en vrai, t'auras jamais le pouvoir dessus. Alors autant, toi, en tant qu'adulte, tu sais que ça peut mal tomber. Tu sais que y a un mec qui peut se branler sur ta vidéo, là, en tant qu'adulte. Mais ça, on en est consciente. Mais quand tu postes ton enfant et qu'il a 7 piges au moins, et tu lui dis tu veux te poster, et elle te dit oui, 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 oui. Mais en vrai, mec, non. En fait, ton enfant, il se rend pas compte. Donc non, ne postez pas vos gosses. Faites attention. En fait, protégez les enfants, en vrai. C'est tout ce qu'on demande parce que... Et éduquez vos enfants, surtout Oui, les garçons. éduquez vos fils, protégez vos filles et protégez vos gosses tout court, en fait. En fait, éduquez vos enfants, s'il vous plaît. C'est le point final, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, et j'espère qu'on parlera de la crise de la quarantaine dans le prochain épisode. Bientôt, ce sera pour bientôt. Voilà, bisous.